Doc, le premier défibrillateur télésurveillé utilisable par tous. Retrouvez Doc sur docsauve.com. On a beaucoup qui serre un peu le frein à main quand il fait mauvais. Donc je serre et c'est bon. Keep your eye on the green, folks. That's Sean Teller and Výborně Tomáši! Jsi nejlepší! Un start de malade, vraiment un super start. Je suis premier, bon c'est pas la meilleure ligne donc je me retrouve deuxième au virage. Et au milieu, j'ai mal amorti un petit double, j'ai volé un petit peu, j'ai perdu un peu de vitesse, il y a le droit qui passe. J'avais pas le droit de sortir là. Girls to your right. The first turns to the left. So as you can see, they're off down the first step down. And they'll hit another step down, which is pretty fall line. And then this first corner is to the left. Oh no! Oh, that is just heartbreaking. So that's an obvious tough moment right there. Once he comes off like a wheel in NASCAR, it can cause mass chaos right there. The race is still officially on. And So frustrating for Ophélie. She's just, she's one of the most, she is the most dominant skier on the women's ski cross circuit. She's won the overall 8 times. I think she's been the only overall winner ever. the snowball effect. So coming here, landing. Way out in the lead here. Yep. And she lands and she must have hit a bit of a rut on this first corner and her right ski falls off. Right Oh, there. and then as you can see, Offner kind of doesn't know where to go and the other girl's trying to avoid the ski and ends up in the fence. Oh, her ski fell off too. Because it hit her ski, Yeah. hit her boot. There's a Superman. She is so fortunate to make it that far. Oh, she made tranny, that's what, Oh. yeah. Landing on the uphill head first. It's really awful. Faut savoir qu'en fait le matin de la course, j'ai des choses déjà à l'entraînement. Alors sur le coup avec Bibi, on se dit que j'ai mal chaussé, que c'est vrai que je me suis un peu dépêchée pour partir avec des garçons sur l'entraînement. Alors on se dit flûte, j'ai laissé de la neige et puis le ski est parti. Et puis la course commence. Je ressemble un peu à une momie, hein. Je suis tapée, les deux genoux, les mollets, comme ça. Mais en fait, c'est pas grave parce que la beauté de l'événement, l'enjeu, l'envie, fait que finalement tout ça, ça s'oublie super facilement. Et donc je prends le départ avec la vainqueur du time trial et qui est en tête de la Coupe du Monde en ce moment. Donc c'est pas anodin. Et en fait, tout de suite, je prends un très très bon départ. J'ai 1 mètre, 1,50 m d'avance dès les 20 premiers mètres. Et là, on rentre dans la première courbe et mon ski part. Et j'ai pas d'explication à donner. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Après, normalement, elles arrivent quand tu mets des tensions sur la fixation. Là, a priori, il n'y a pas d'énormes tensions dessus. Il n'y a pas de choc qui vient du terrain dessus. On n'a pas encore compris pourquoi ça s'était ouvert. Peut-être qu'on ne comprendra jamais en fait. Voilà, c'est comme ça. Il y a quand même eu quelques explications qui aujourd'hui ont filtré un peu partout. Il y aurait un problème de fixation. Oui, alors après, il y a des langues qui se sont un petit peu déliées. Et effectivement, il y a
y a peut-être un défaut sur le ressort et qui a été repéré, annoncé. Mais bon, les techniciens, les ingénieurs n'ont pas jugé important. Enfin, on pensait que le problème ne se trouverait pas chez les filles parce qu'on est moins puissante. Donc c'est peut-être ça. Le matin, on a droit à 2 paires de skis de course qui sont signés, on n'a pas le droit de changer. Mais il y a un entraînement avant, et à l'entraînement on peut prendre ce qu'on veut. Donc à l'entraînement, je lui mets une autre paire, où dessus on fait un petit test de fartage pour voir ce que ça donne. Et puis je lui dis, tu me donnes l'info dès que tu passes l'arrivée pour que je vois si je mets ça sur les skis de course ou pas. Et dès qu'elle passe l'arrivée, elle prend le toki et elle me dit, je lui dis alors ça glissait bien, elle me dit ouais ça glissait bien, sauf que j'ai perdu un ski. Alors là je suis un peu étonné et ça peut arriver, c'est arrivé à l'entraînement. Par contre ça l'a rescoué, elle a mal au mollet, donc elle remonte au départ. Je la vois, on discute, et puis là on sort le rouleau de duct tape et puis on tape pour que ça tienne et puis ça a l'air d'aller. Par contre les skis glissaient bien aussi en plus. Et donc là, quart de finale, le run part, toi t'es où, tu vois la course? Ouais, moi je suis donc en quart de finale, je suis au départ. Il y a une longue attente parce qu'il y a une barquette avant, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé. Au niveau des skis, elle a des bombes aux pieds, c'est parfait. J'ai tenté un truc, je lui demande, elle me dit ça va super, donc 100% confiant. L'attente est longue, donc on a le temps encore de discuter, de motiver, de mettre des choses en place. Moi j'ai un peu peur que ça l'épuise. Et puis elle tient bien le coup et puis quand les portes s'ouvrent, elle part super fort, quoi. Elle fait un départ énorme. Elle est 10 mètres devant, c'est bon, je dis c'est bon, elle a l'ennemi, elle est là. Et puis les skis c'est de la bombe, donc ça va génial. Et arrive le premier droit que je vois un peu d'en haut et d'un coup je vois un strike, tout le monde explose, les 4 explosent. L'explication de tout ça L'explication, moi tout de suite je regarde, elle a déjà perdu le ski le matin, elle ne peut pas le perdre 2 fois. Donc c'est quelque chose où on fait attention, c'est vérifier, revérifier. Donc malgré tout, bon d'abord je m'occupe d'elle parce qu'elle est bien secouée, elle a mal de partout, il faut la sortir de la piste. On discute un moment, c'est un moment de la course, ça fait partie des choses de course. Mais au fond de moi, je regarde quand même les skis, quoi. Je revérifie, j'ai un tournis sur moi. Bon, il y a un truc à démonter, je démonte, je regarde, tout est parfait, quoi. Donc je me dis, j'en sais rien. Je t'avoue que c'est frustrant, à la fois pour elle et moi aussi, parce que ça s'arrête là, et donc c'est super frustrant. Surtout comme ça. Vous apprenez quand même qu'il y a un problème. Ouais, on apprend que c'est des fixations, donc c'est des fixations de course, c'est pas des fixations de commerce, c'est des choses qui sont pointues. Et on apprend que dessus il y a un réglage apparemment qui n'est pas finalisé parce que souvent dans ces produits-là, le développement il est pour la course et des fois ça arrive aussi. Mais bon, on l'a un peu en travers parce qu'on se dit qu'on aurait pu le savoir avant, on aurait pu le vérifier, on aurait pu le changer ou au moins être au courant. Après, tout le monde a dû penser que ça ne se passerait pas, c'est parce qu'il n'y a pas de malveillance là-dedans. C'est malheureux. Alors bien sûr que ça va sûrement brasser, mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Maintenant c'est fait, ça servira pour la suite. Mais voilà, c'est aussi la faute un peu à pas de chance. Les gens qui bossent là-dessus, c'est aussi tous des passionnés, ils mettent le maximum. Malheureusement, voilà, c'est arrivé. Mauvais endroit, mauvais moment, mais ça arrive jamais au bon endroit les mauvaises choses. Le bilan du coup est un petit peu plus lourd, même s'il n'est pas définitif parce que je vais faire des IRM en rentrant en France, mais pour l'instant j'ai une entorse de la crête iliaque, une entorse de la hanche, je ne savais même pas que ça pouvait arriver. Et puis quelque chose à l'aine, mais je ne sais pas encore quoi. Alors, en tout cas, du coup, je ne peux pas skier Blue Mountain, ça c'est sûr, et pour la fin de saison, c'est aussi... dans l'expectative, on n'en sait rien pour l'instant, on verra, mais c'est vrai que ça va être dur de se remotiver alors que les 2 beaux et gros enjeux sont passés et que je serai complètement hors course pour le globe de cristal parce que je vais avoir pris trop de retard. Donc je sais pas, on verra avec Bibi quand on sera plus au calme et puis surtout quand le diagnostic sera établi, tout ça quoi. Elle a été vaillante, elle a super bien skié. Techniquement, je pense qu'elle est très forte cette année.
Physiquement, elle est bien parce qu'avec les cartouches qu'elle a pris, elle est encore là. Je pense que d'autres seraient vraiment ailleurs. Et donc c'est pour ça que la suite, il faut vraiment déjà attendre le diagnostic, de savoir où ça en est. Mais j'attends d'elle qu'elle se relève comme d'habitude et qu'elle reparte parce que je pense que pour elle, c'est important qu'elle y retourne. Maintenant, ça va être difficile. Il va falloir prendre un peu de temps. Il faut vraiment regarder le côté médical, faire ça dans les règles de l'art. Mais après, c'est son job et c'est la vie quoi, de sportif et il y a des moments très durs. Et ça en fait partie, mais sûrement les moments très durs sont aussi des moments très forts. Donc c'est pour ça qu'on est là. Quoi. On est là pour la victoire, bien sûr, mais on est là pour donner le maximum et puis peut-être pour vivre ces moments-là aussi, peut-être. En fait, c'est triste, c'est surtout triste, plus que frustrant, plus que tout. Et ce que j'ai trouvé le plus dur sur le coup, hormis la douleur physique, parce que ça faisait une couche de plus, et là je crois que mon corps, il en pouvait plus, quoi. Mais c'est que réellement, j'ai eu l'image d'un truc qui se brisait, on m'empêchait de jouer, quoi. Ça a été dur, en fait. Ça a été super triste.